Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien à la maison. Je vais vous proposer dans cette vidéo des idées d'activités que vous pouvez faire. Comme d'habitude, tu dois bien sûr demander à tes parents s'ils sont d'accord. La première idée d'activité que je te propose, c'est de faire une expérience. En fait, c'est une expérience sur le cycle de l'eau. Alors, si tu as avec toi des enfants plus grands, ils pourront aussi t'aider parce que c'est quelque chose que l'on travaille aussi en CE1, CE2, CM1 même. Alors, pour faire cette expérience, tu auras besoin de plusieurs choses, mais c'est des choses qu'on peut trouver à la maison souvent. Donc, tu vas avoir besoin d'un sachet en plastique, tu sais, les sachets où on congèle les choses, où on garde la nourriture, de scotch, d'un feutre pour écrire sur le plastique, tu sais, un feutre qui s'efface pas. Après, si tu n'en as pas ça, tu peux le faire avec un feutre qui s'efface, ce n'est pas grave. Et là, on a dit du colorant alimentaire, tu sais ce qu'on met pour donner de la couleur quand on fait des gâteaux et des choses comme ça. Si tu n'as pas de colorant alimentaire, tu peux utiliser d'autres choses. En fait, tu peux mettre, tu vois avec tes parents, mais tu peux mettre une goutte de vinaigre ou une goutte de peinture. En fait, l'idée, c'est que l'eau, elle ait un petit peu de couleur pour que tu puisses mieux la voir. Sur ton sachet, avec soit le feutre qui ne s'efface pas, on dit le feutre indélébile ou un feutre classique, tu vas dessiner en haut, tu vois vers la fermeture du sac, un soleil et un nuage. Tu vas préparer un petit peu d'eau que tu vas mettre dans un verre, tu vas mettre dedans un peu de colorant ou une goutte de peinture ou tremper un feutre qui est un petit peu abîmé. En fait, il faut que tu trouves une solution pour mettre de la couleur dans ton eau. Alors si elle n'est pas bleue comme sur la photo, c'est pas grave, en n'importe quelle couleur. Et tu vas la verser dans le sachet. Le sachet, tu vas ensuite le fermer. C'est super important qu'il soit bien fermé, déjà pour pas que tu le renverses et pour que l'expérience fonctionne. Tu vas le fermer et tu vas l'accrocher à une fenêtre. Comme ça, tu verras mieux ce qui se passe. Et ensuite, tu vas regarder. Et alors, il faudra peut-être plusieurs jours, ça dépend. Mais l'eau, elle va changer de forme. Tu vois, on dit d'état. Tu sais, on avait travaillé avant d'aller à Méaudre sur les états de l'eau. Et on avait vu que l'eau, elle pouvait être solide comme la neige ou les glaçons. Et là, tu vas voir qu'avec la chaleur, tu observeras, il y a l'eau, là, ça représente la mer ou un lac, qui va s'évaporer, faire des petites gouttelettes et puis après qui va retomber comme si c'était de la pluie. Alors tu vas observer, tu pourras en faire des dessins si tu as envie. Tu peux le laisser plusieurs jours, le cycle va se faire plusieurs jours. Et si tu as avec toi des frères et sœurs qui sont plus grands, ou tes parents, ils pourront peut-être t'expliquer ce que c'est l'évaporation, la condensation. Sinon déjà juste tu vas comprendre comment ça fonctionne un petit peu la pluie. Alors, une autre activité que je te propose, on va appeler ça un bonhomme aux cheveux verts. Alors, peut-être que la semaine dernière, tu as planté des graines de lentilles. Alors, ceci dit, tu n'avais pas de graines de lentilles, on avait vu que tu pouvais planter des graines de haricots. Et après, en fait, j'ai repensé, tu peux essayer avec n'importe quelle graine. Si tu manges des fruits pendant la semaine, par exemple une pomme ou une orange, tu peux garder les pépins et essayer de les faire germer, de voir s'il y a une tige verte qui va sortir. Je te propose donc voilà de refaire, si tu n'as pas fait, de mettre des graines entre deux cotons. Ou si tu n'as pas de coton, tu prends du papier toilette ou du sopalin, tu les gardes humides et les graines normalement vont germer. Une fois qu'elles auront germé tes graines, tu vas pouvoir les mettre dans un œuf. Alors tu remarques, l'œuf, il faut qu'il soit vide. Donc quand tes parents vont faire à manger, tu vas leur demander et qu'ils utilisent un œuf, tu vas leur demander s'ils peuvent te le casser ou d'une manière à ce qu'on enlève que le haut. Ok, comme sur la photographie là, tu vois. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre les graines, soit celles que tu avais déjà plantées, soit tu refais la même chose, au fond de l'œuf. Et ça va pousser, ça va faire des cheveux, des tiges. Et toi, avec un feutre, tu vas pouvoir dessiner pour décorer la tête de ton bonhomme. Tu peux aussi utiliser des rouleaux de papier toilette pour lui faire un costume, des vêtements. Tu peux le changer. Tu peux t'amuser, si tu en fais plusieurs, à faire ta famille. Tu peux en faire un, par exemple, dans quelques jours, s'il y a un œuf et un rouleau de papier toilette, et en refaire d'autres dans plusieurs jours. Et puis, si jamais tu n'as pas trouvé de graines,
Tu as le droit aussi de faire ce petit personnage sans cheveux. Peut-être que tu vas trouver une autre méthode chez toi pour fabriquer des cheveux, du fil, de la laine. Alors là, je vais parler d'une autre idée. C'est une idée que m'a donnée Dali. Il a faite chez lui, en fait, pour apprendre un peu la couture. Il a fabriqué une cocotte. Alors, je vais t'expliquer, mais là, il faut vraiment qu'il y ait un adulte qui t'explique et qui te passe le matériel parce que tu auras besoin d'un peu de tissu et d'une aiguille et de fil. Alors, tu vois, regarde, il a réussi à fabriquer une cocotte. Il m'a dit que juste, il avait tout fait tout seul, sauf l'œil où c'est sa maman qui l'a aidé. Donc, pour fabriquer une cocotte, il faut un rectangle de tissu, tu vois en bas, deux petits carrés identiques de tissu qui vont servir à faire le bec qu'on va plier, et deux autres là que tu découpes en même temps qui vont faire la crête. Pour prendre du tissu, tes parents ils vont peut-être te dire qu'ils n'en ont pas, ce qui est bien possible, mais vous avez peut-être des vêtements qui sont trop abîmés que à la fin du confinement vous vouliez jeter ou donner, et ben tu peux leur demander si vous pouvez utiliser ça. Alors, ensuite, tu mets les deux morceaux qui vont servir à faire la crête côte à côte et tu demandes à ce qu'on te les installe avec une aiguille, une épingle. Pareil pour le bec, mais là tu vas observer qu'il est plié, donc ça c'est un adulte qui doit t'aider à les installer. Et après tu vas coudre le bord, pareil, hein, s'il y a un adulte ou quelqu'un de plus grand qui veut te montrer comment on coud. Ici, avec une aiguille et un fil. Ici. Ensuite, il faut retourner le tissu. Et après, tu vas peut-être remarquer que la cocotte de Dali, elle n'était pas toute plate. Alors lui, il a mis dedans de la ouate, c'est ce qu'il y a dans un coussin ou un oreiller. Soit tu peux prendre ça si tu en as, et si tu n'en as pas, tu peux utiliser simplement du journal ou du papier froissé. Et une fois que tu l'as retourné, donc on voit le tissu dans l'autre sens, tu couds l'arrière pour qu'elle soit fermée, la cocotte. Et voilà, et normalement elle est toute prête. Et après, tu peux voir s'il y a un adulte qui peut t'aider à coudre un œil ou à en colorier un dessus. Ça, c'est toi qui vois. Dali, il a eu l'idée de la cocotte, mais je pense que si tes parents sont d'accord pour t'aider et que vous avez le temps et le matériel, vous pouvez aussi réfléchir à faire un autre animal, tu vois, parce que tu peux changer, au lieu de faire un bec, tu peux peut-être faire des oreilles, tu vois. Je te laisse réfléchir, ça c'est un travail qui demande beaucoup de patience et de temps, hein, donc tu peux garder cette idée dans un coin de la tête et puis tu le feras plus tard sinon. Je te propose aussi d'organiser un parcours chez toi, parce que peut-être que tu as un peu la bougeotte, et c'est normal. Donc là, j'ai mis juste une photo pour illustrer. Tu peux prévoir avec des oreillers, une chaise, tout un parcours dans ta maison, comme pour faire de la gymnastique. Par exemple, tu mets un oreiller, la mission c'est de sauter par-dessus sans le toucher. Tu mets une chaise, il faut passer dessous en rampant. T'en mets deux d'affilée, il faut passer à quatre pattes. C'est à toi, avec les autres personnes qui habitent avec toi, si tu veux, de créer un parcours de gymnastique. Tu peux le faire plusieurs fois, comme ça se fait comme quand tu fais l'EPS à l'école. Aussi, tu peux, si tu as un dé, tu sais, je vous ai déjà proposé un jeu mathématique avec le dé, tu peux faire un jeu où tu vas dire, bah, je lance mon dé et je fais 2. Je dois sauter 2 fois. Je relance le dé, je fais 6, je saute 6 fois. Et ainsi de suite. Tu peux aussi faire une partie en sautant. Après la deuxième partie, tu peux jouer en lançant le dé en disant, bah, je saute sur un pied. Après, je marche en arrière. Enfin, c'est à toi d'inventer les règles, à toi et aussi avec les gens qui habitent avec toi si tu as envie. Et en dernier, comme d'habitude, je te propose un débat philo. Alors, c'est un débat philo qu'on a déjà fait en classe. Alors, la question c'est, ce qui est interdit, c'est fait pour nous embêter? Et là, ça va peut-être te faire réfléchir par rapport à ce qui se passe maintenant. Eh ben, à toi de jouer, passe un bon week-end et à très bientôt. Au revoir!